Bonjour Alexandre, Bonjour Marie. comment vas-tu? Eh ben, très bien, et toi? Très bien aussi. Bah écoute, c'est super. On se retrouve aujourd'hui pour la 81e séance d'investigation de la team Calogero-Griffasi. Mhm, Une investigation comme à l'accoutumée que tu ne connais pas. tout à euh, fait. et donc pour laquelle nous allons nous lancer dans ce nouveau protocole qui, comme tu le sais, est constitué d'une partie de questions fixes, voilà, à travers lesquelles tu vas essayer de recueillir des informations, et puis d'une deuxième partie qui est une partie plus libre, où nous essayerons de creuser les réponses que tu as pu nous apporter dans la partie fixe. Tout à Euh, fait. Information complémentaire, en fait, les investigations de la team Griffasi paraissent simultanément dans plusieurs pays européens, puisque la chaîne de la team Calogero Griffasi dispose d'exactement les mêmes investigations dans plusieurs langues, avec plusieurs chaînes YouTube et plusieurs sites Internet dédiés exactement à la même chose dans différents pays européens. Donc, ce qui est Mhm. intéressant, c'est que les gens peuvent également aller consulter les enquêtes qui paraissent également simultanément le mardi en fin d'après-midi, toutes les semaines. Voilà. Tout à fait. Donc, si tu es prêt, Alexandre, je vais te demander de t'installer confortablement, de pouvoir prendre une profonde et ample inspiration, de faire le calme mental. Encore une fois, tu vas prendre une profonde et ample inspiration, et de la même manière, tu vas expirer lentement mais profondément. Et je vais commencer le décompte. Donc un décompte de 10 à 1. 10. Tu vas commencer à descendre profondément en état de relaxation, tout en élevant ton champ fréquentiel au niveau le plus haut pour toi. 9. Et tu peux descendre encore plus loin, encore plus profondément dans cet état d'apesanteur, cet état d'apaisement, où tu vas progressivement sentir la lourdeur de ton corps physique, son poids s'enfoncer plus en plus lourdement dans le fauteuil ou le canapé dans lequel tu es confortablement installé. Mmh. Et tu fais descendre encore plus loin, encore plus profondément ton esprit en état de transe hypnotique, de manière à pouvoir envoyer ta conscience supérieure à la recherche des informations. 7. Toujours plus profondément relaxé.
dans un état parfait pour toi de transe hypnotique. Quatre, 3. Et tu descends encore plus profondément dans cet état parfait pour toi. 2. Et 1. Tout va bien, Alexandre? Ça va. Très bien. Donc, je vais compter de 1 à 3 et tu vas venir te connecter au mot contrôle mental. Donc, à mon 3, 1, 2 et 3. Te connecte au mot contrôle mental. Alors, quel symbole ou quelle image peux-tu visualiser ou percevoir en lien avec la notion de contrôle mental? J'ai l'image d'un cerveau qui est entouré de rouge, comme s'il avait alors, pas une aura, parce que c'est pas aussi épais, c'est vraiment très fin, comme s'il avait un bouclier très près du corps rouge. Bon, c'est pas une protection, puisque ça représente plus l'agressivité D'accord. qu'il subit. Alors, je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu iras à mon 3 au moment où pour la première fois, un être humain a été mis sous contrôle mental. 1, 2 et 3. Alors, j'ai une personne, mais ce n'est pas sous sa vie physique, c'est avant d'arriver sur Terre. D'accord. Contrôlé par Explique-moi ce que tu peux voir ou percevoir, visualiser. euh, c'est un être qui ne devait pas forcément d'ailleurs être sur Terre et qui se fait du coup attaquer par un autre être, une autre entité, euh, qui m'est représentée de façon comme une personne un peu mesquine qui joue un mauvais tour en levant les mains là, hi, 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 comme ça, qui est très sombre. C'est voilà, comme si c'était une âme sombre du coup. Et de l'autre côté, j'ai du coup la personne qui va se faire avoir, qui est Donc, avant son incarnation, c'est ça? c'est ça, oui. En fait, elle s'est faite attraper et elle subit du coup cette attaque. Et cette personne va la forcer à s'incarner sur Terre. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de prendre l'information, prendre un peu de perspective et nous décrire quel est le procédé qui va s'appliquer à cette personne? Alors, l'entité l'attaque en étant agressive, un peu comme euh, ce qui pourrait être le plus proche du schéma qu'on peut avoir, c'est euh, un interrogatoire, mais vraiment
rude pour la personne, pour l'affaiblir, casser toutes ses défenses mentales et ainsi en prendre le contrôle et pouvoir lui faire faire un peu ce qu'on veut, comme j'ai vraiment le mot comme un esclave ou ce genre de choses, ouais, qui arrivent. Et cette personne donc résiste, et puis à un moment où elle ne peut plus, toutes ses barrières sont cassées, et elle est à la merci de cette entité néfaste, euh, qui du coup va lui ordonner un peu de faire ce qu'elle veut et va lui mettre des chaînes sur elle pour pouvoir la contrôler, donc différents implants, et lui indique ensuite d'aller sur Terre. D'accord. Donc c'est une personne qui aura été euh, comme interférée. euh, donc quand Ouais. tu me parles avant son incarnation, mais donc qui est déjà en provenance de la Terre, de notre planète. Pas Comme un du tout, défunt, non? Pas du tout. pas du tout, non, c'est un être euh, qui n'avait rien à voir avec la Terre, qui était ailleurs, dans une autre dimension, qui vivait sa vie, si on peut dire, et qui ne demandait rien à personne, et puis bah, qui s'est fait attraper. Enfin, cette personne est arrivée, enfin, cette autre entité néfaste est arrivée près de lui, et puis vraiment l'a attaqué, et elle n'a pas su se défendre, et D'ac- elle s'est fait attraper de cette façon-là. Ok. Euh, alors, d'après ce que tu peux percevoir, quelles sont les techniques utilisées et dans quel but elles sont utilisées de cette manière? Alors, pour le but, j'ai deux raisons qui me viennent. La première, c'est euh, pour s'amuser, faire des recherches également sur différentes méthodes, etc. Et la deuxième, c'est comme où cette personne, finalement, enfin l'entité néfaste, voit la Terre un peu comme un enclos et va y mettre tout son bétail. Hmm. Donc à des fins de d'élevage et après de récolte d'énergie ou ce genre de choses. Donc pour se nourrir ou à d'autres fins peut-être pour partager avec d'autres entités, etc. Mais on a ce côté-là, un peu expérience et également élevage. D'accord. Expérience, élevage et recherche. Ouais. Quant aux Et- méthodes, j'ai pas d'informations. Je vois vraiment ça comme euh, ouais, comme un interrogatoire. C'est vraiment l'image que j'ai comme un interrogatoire assez brutal. D'accord. Euh, alors, c'est pas forcément des questions, mais j'ai l'impression que c'est, oui, ça y est, c'est des vagues d'énergie à basse fréquence qui lui sont envoyées comme si voilà, elle tirait, je sais pas, avec un pistolet énergétique ou ce genre de choses. Mais c'est Hmm. une projection de pensée à pensée et c'est attaqué comme ça vraiment à plusieurs reprises pour baisser ses énergies et briser sa défense. Excellent, excellente réponse. Très, 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 très intéressant. Alors maintenant, essaye de chercher qui, au fil du temps, a fait usage de ces techniques de contrôle mental et essaye d'identifier leurs objectifs principaux. Alors, ce que je vois, c'est surtout des êtres énergétiques, mais pas ce qu'on pourrait voir comme des reptiliens, etc. C'est autre chose. C'est vraiment des êtres qui sont sous forme d'énergie, qui n'ont pas forcément de forme. D'accord, mais alors de quelle dimension pourrait-il provenir?
sont d'assez haute dimension a priori. J'arrive pas à avoir de chiffres, mais on sent qu'ils sont élevés. Et ils sont représentés un peu comme une balance au côté lumineux, comme si finalement ce serait un peu voilà, des entités qui veulent contrebalancer le pouvoir de la lumière et prendre pareil un contrôle, essayer des choses. A priori, ils ont un pouvoir sur le bas astral aussi. D'accord. Ils sont pas rattachés à une planète ou quelque chose comme ça. Ils sont vraiment à un niveau supérieur et ils ont une conscience, alors je veux dire, enfin, ouais, de l'espace, mais assez grande, quoi. Enfin, pas à notre niveau, mais comme la source qui a conscience de tout. Eh Mhm. bien, eux, c'est la même chose. Ils peuvent avoir à peu près ce niveau. Alors, pas aussi fort, puisqu'ils restent quand même inférieurs, mais ils ont conscience de tout ce qui se passe dans différentes dimensions à tous les instants. D'accord. Ok. On y reviendra tout à l'heure dans la partie des questions libres. Mhm. Euh, donc, je passe à la question suivante. Alors, en ce qui concerne l'ici et maintenant, identifie qui sont les principaux créateurs et utilisateurs de ces techniques de contrôle mental et quels sont leurs objectifs. À mon 3, 1, 2 et 3. Bah, ce sont ces êtres-là qui les ont créés et qui ont transmis ça un peu à tous leurs sujets, donc à toutes les personnes qui sont de leur côté et qui vont œuvrer pour cette même cause. Mhm. Euh, et tous les reptiliens, les amphibiens, beaucoup ont connaissance de ces techniques. Alors, pas à un niveau aussi développé, parce qu'ils sont un peu plus bruts. Ils sont un peu moins dans l'utilisation des connaissances et plus vraiment, voilà, enfin, comment un niveau moins développé, on va dire intellectuellement, même si c'est pas le cas, mais c'est pour la représentation. Donc ils vont pas réfléchir, mettre en place des stratégies et du coup ils vont pas se servir de toutes ces différentes techniques. Ils vont utiliser ce avec quoi ils sont le plus familiers. D'accord. Euh, et du coup les buts restent un peu, chacun va s'en servir finalement un peu comme il veut et en fonction de ce qu'il a besoin. Certains ça va être pour s'amuser, d'autres ça va être pour se nourrir, d'autres encore pour des recherches. Faire des tests scientifiques, ça touche vraiment beaucoup de choses. Et alors du coup, ce que je vois également, c'est que ces aides qui ont créé tout ça, donc ils ont perdu un peu le contrôle finalement de toute cette création, parce qu'il y a tellement euh, d'êtres qui peuvent s'en servir, qui vont être de ce côté-là et qui n'ont pas finalement la même élévation qu'eux, que c'est compliqué pour eux de tout diriger, de tout remettre un peu à leur niveau. Donc c'est le bazar et ça suit pas forcément tout le temps le plan qu'ils voulaient mettre en place. D'accord, d'accord. Et donc, si on suit ce raisonnement, ça voudrait dire que tout va tellement vite actuellement, et de même que les forces de lumière reprenant un peu le pouvoir, ils n'ont plus toutes les possibilités qu'ils auraient eues par le passé de contrôler le mental humain. Alors eux, ils peuvent parce qu'ils ont les techniques, mais en fait, tous ceux qui ont reçu ces connaissances-là ne les appliquent pas. Et donc font des techniques qui sont un peu moins efficaces. En fait, c'est comme si donc tu as un grand maître qui va enseigner à ses élèves ces techniques et
ces élèves, avant d'être à un niveau du coup vraiment poussé d'expérience, vont les transmettre à d'autres élèves, etc., etc. Du coup, le savoir finalement va être dégradé à chaque étape Disperse, et, ouais. et les dernières personnes, bah, du coup, n'en auront qu'une bribe et n'auront pas le plein potentiel de tout ça. Mhm. Et ces techniques finalement qui ne sont plus fonctionnelles ou très peu fonctionnelles, nous on arrive à lutter contre. Donc effectivement avec euh, une bonne protection énergétique, des personnes qui vont faire attention à leur taux vibratoire, vont pouvoir se protéger de tout ça. Sauf s'ils se font attaquer, bah, du coup, par les grands maîtres, qui seront quand même D'accord. beaucoup plus instruits et beaucoup plus à même de casser toutes ces défenses. Donc, en fonction finalement de notre évolution, on va pouvoir se protéger contre différents grades de ces élèves. Donc, et remonter au fur et à mesure enfin, sur les niveaux de connaissances. Mais il y a un niveau qui va, pour chaque être, euh, être supérieur finalement et qui pourra briser ces barrières. Mhm. Il y a quelques personnes qui peuvent résister, mais elles sont très rares. D'accord. Donc tu en viens un peu à la question qui est la suivante. Est-ce que n'importe quel être humain peut être victime de ce type de contrôle cérébral? Oui, oui, ça va être suivant différents niveaux. Il y a des personnes qui peuvent résister enfin, voilà, qui peuvent bien résister à ces techniques, mais si tu prends les grands maîtres, les grands inventeurs de ces techniques-là, euh, aucun être humain ne peut résister. D'accord. Parce que voilà, Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas résister? parce qu'on est trop détaché euh, on est trop rattaché au monde physique. Voilà, notre niveau 3D finalement n'est pas assez élevé, on va dire, pour pouvoir se protéger de tout ça. Donc même une personne qui s'élève, qui a connaissance de tout, qui va passer donc maintenant en 5D ou qui aura de grandes connaissances, ne pourra pas résister. Il faudrait vraiment avoir comment tous nos moyens, toutes les connaissances qu'on pourrait, enfin, qu'un être éthérique est très proche de la source euh, pourrait avoir pour résister à tout ça. Et c'est pas encore le cas. On n'est pas au niveau, enfin, on n'est pas dans une connexion très proche de la source à notre niveau d'humain. D'accord. Donc une des clés, parmi d'autres sans doute, serait de se rapprocher de la source Oui, au maximum. c'est ça. Donc de monter au maximum dans les différentes dimensions et de se rapprocher de la source. D'accord. Au niveau, là, alors la source en termes de vibration énergétique, d'amour, de lumière, les deux, qu'est-ce qui peut protéger au maximum de ces techniques de contrôle mental? Euh, C'est surtout au niveau ouais, des vibrations qui vont du coup aller effectivement avec l'amour, la lumière aussi. Mais il faut voir ça en fait comme euh, on prend l'exemple de ce qu'on a à notre niveau, par exemple des attaques qu'on peut avoir sur Internet. Oui, Donc des personnes qui vont envoyer des malwares, donc des virus, etc. Plus on va avoir du coup, nous, sur un taux vibratoire, en fait, plus notre taux vibratoire va être élevé, plus on va considérer finalement que en se déplaçant très rapidement, donc en ayant une énergie très rapide, ça va créer comme un champ de force, donc bah, très difficile à passer, avec des mailles toutes petites, vraiment microscopiques. Et donc, cette attaque qui va être comme un virus va essayer de passer, de casser cette protection, mais n'y arrivera pas.
Donc plus la vibration est élevée, plus c'est compliqué, plus on résiste à différents virus. D'accord. Donc ça, c'est déjà une clé. Mm. Ok. Donc effectivement, se rapprocher de la source, ça renforce ces mailles, puisqu'on augmente nos vibrations Mhm. et on va se protéger de tout ça. Alors, il y a également un autre Paramètre. problème, Ouais. Ah, ouais, enfin un autre paramètre effectivement, enfin c'est plus un problème, non, c'est que euh, on dit qu'on a en nous, euh, donc ce qui peut pour certains faire office d'âme ou autre, mais une cellule de la source, mais celle-ci peut se diviser et on peut être sur différentes dimensions en même temps. Enfin, on peut avoir plusieurs corps qui sont rattachés à une même âme. oui. Et si on a un être qui est très élevé, donc lui pourra se protéger. Mais si je prends voilà mon exemple, moi je suis en au niveau physique, enfin terrestre. Mettons que j'ai également une autre partie du coup, enfin un autre corps éthérique qui est plus élevé. Eh bien, les êtres pourront m'attaquer moi pour finalement attaquer l'être plus élevé aussi. Parce que je suis, enfin, comme on est relié, connecté, je suis son maillon faible et en passant par moi, ils peuvent prendre le contrôle aussi de l'autre être. En passant par ta partie physique et la prise du contrôle mental de ta partie physique, ils ont accès à ta partie subliminale et ils peuvent également la pirater. C'est ça. Ok, alors est-ce que tu peux recevoir ou aller voir si tu trouves l'information? De quelle manière ils vont réussir à pirater la conscience supérieure d'une personne? À mon 3. 1, 2, 3. C'est en vraiment avec ce contrôle, ils vont pouvoir finalement aussi atteindre cette cellule qu'on a de la source et qui est en nous, donc notre âme en fait. Et en prenant le contrôle de ça, comme elle est commune à tout le monde, enfin à tous ces êtres, et ben finalement il pourra y avoir une répercussion sur tous les êtres. Alors ce ne sera pas forcément contrôle mental, mais ils pourront se servir de ces sources-là en plus, comme des sources d'énergie, donc pour se nourrir ou autre. D'accord, mais alors euh, on n'est plus sur un schéma tel qu'on a pu le concevoir en matière d'hypnose régressive, à savoir qu'il faut impérativement que des autorisations soient accordées. On n'est plus sur ce type, sur ce process-là. Bah, on y est toujours en fait, puisqu'ils vont attaquer et donc casser ses défenses, et la personne, au bout d'un moment, elle en pourra plus en fait de devoir résister à ça, et pour qu'on la laisse tranquille, elle va accepter. D'accord, alors tu vas observer, tu prends un cas dans l'éther, à Mhm. mon 3, 1, 2, 3, et tu observes la technique d'attaque. Comment s'y prennent-ils? Est-ce qu'on est sur un schéma d'envoi d'images mentales qui vont générer ensuite des émotions de basses? Enfin, comment tu perçois ce procédé, le type d'attaque prends un Euh, être, tu bah, regardes. je reprends celui que j'avais tout à l'heure en exemple qui m'est Oui, revenu. Euh, c'est un être du coup qui vivait sa vie tranquillement. En fait, il y a cette entité néfaste qui arrive à côté de lui et qui va essayer différentes choses pour l'affaiblir. Donc, ça va être lui envoyer des shots d'énergie négative. Ça va être peut-être également en entrant en contact avec lui pour l'aguicher avec des choses un peu néfastes mais qui pourraient l'aider. Euh, des leurs, quoi. des leurs, tout à fait. Trouver ses points faibles. Euh, ouais, ça va être vraiment un mélange de tout ça
pour, Mm. pour l'affaiblir en fait. Donc l'idée c'est obtenir son autorisation avec des leurres, mais en même temps lui envoyer des ondes d'énergie à basse fréquence pour l'affaiblir et donc jouer sur tous ses sentiments, euh, la peur, la tristesse, etc. Alors, à différents niveaux, c'est-à-dire que nous, on a ces sentiments-là, pour d'autres entités, ça va être peut-être autre chose. Mais il y aura des sentiments négatifs, ou en tout cas ce qui s'y rapporte, et, et toujours du coup dans l'affaiblissant comme ça en continu. Alors pour certains, ça va être très court, pour d'autres, ça va prendre un temps beaucoup plus long. Mm. Après, comme le temps n'a pas vraiment d'existence, ça se fait comme en un claquement de doigts finalement, mais on pourrait avoir cette représentation. C'est-à-dire que du coup, pour une personne, ça va être simplement un shoot d'énergie à basse fréquence, et pour d'autres, ça va être un millier, un million, etc. Mais donc ça peut prendre du temps à tout envoyer, mais finalement, tout se fait en une fois, quoi. D'accord. Et donc, si tu reprends toujours l'exemple de la même personne, euh, est-ce que les conditions qui sont rapportées par ces victimes de contrôle cérébral, pour elles, ce sont plutôt des anomalies, plutôt des effets secondaires ou la conséquence, de ce qui est opéré à distance? Ce qu'elle ressent. Oui, Hmm. elle est un peu bizarre cette question. Ouais, alors elle n'a pas conscience finalement qu'elle s'est faite attaquer, qu'elle est contrôlée. Euh, Elle va se sentir un peu moins positive que d'habitude. Il y aura peut-être des moments un peu de vide où elle va se mettre à faire quelque chose sans vraiment y penser, enfin sans vraiment être consciente de ça, et, et voilà, ça va se faire effectivement sans qu'elle le voie, donc comme si elle était détachée. Et c'est Mm. un ordre en fait qu'elle reçoit, mais elle n'est pas au courant que c'est cet ordre. C'est vraiment euh, Elle n'en a pas conscience en ouais, fait. voilà, c'est ça, c'est vraiment de façon inconsciente. Alors, si quelqu'un lui dit, ah tiens, pourquoi tu fais ça? T'as jamais fait ça? Elle va faire, ah oui, bizarre. Mais voilà, c'est tout, c'est En plus. sans plus et sans se poser de questions. D'où Euh, le, oui, d'où la facilité avec laquelle ces êtres ont pu profiter de l'humanité depuis la nuit des temps. oui, c'est ça. Mm. Mm. Alors, question suivante. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui ne présentent aucun symptôme? J'imagine que la question, c'est plutôt quels seraient les symptômes ou l'absence de symptômes générés par les techniques de contrôle mental. Bah, la personne n'aura pas conscience, donc finalement, il n'y aura Mm. pas vraiment de symptômes. Les seuls symptômes, ça va être ça, justement, des petits moments de perte de mémoire où elle va faire quelque chose qui n'est pas dans son comportement habituel, ou peut-être qu'elle va s'énerver pour une broutille ou quelque chose comme ça, mais finalement, ça peut paraître anodin, parce qu'on peut se dire, bon, bah, il y a un moment où elle était un peu fatiguée, ou voilà, Mhm. mais, euh, mais finalement, c'est que ça a été fait exprès parce qu'elle a reçu un ordre et que c'était D'accord. intéressant pour ces entités de le faire. Donc ça va être peut-être en mettant cette personne, enfin en faisant en sorte que cette personne soit un peu colérique, que ça rebaisse ses fréquences, que ça baisse les fréquences de la personne en face pour pouvoir aussi l'attaquer, ce genre de choses. D'accord. Mais il n'y Ok. en a vraiment pas conscience. Donc Mm. pas de symptômes directs. Y a-t-il des personnes qui ont plus ou moins conscience de ces techniques-là sur elles? Euh, oui, il y en a qui en prennent conscience. Alors, il y en a beaucoup, surtout en ce moment, où les personnes se réveillent.
énergétiquement et commencent à prendre conscience de tout ce qu'il existe. Et elles vont se rendre compte, en fait, elles vont retracer un peu le fil de leur vie et elles vont se rendre compte qu'en fait, il y a eu un moment où ça a changé. Qu'avant elles étaient, je sais pas, toutes souriantes, toutes joyeuses, et que finalement, à partir d'un moment, elles se sont mises à être un peu plus tristes, à s'énerver un peu plus facilement pour pas grand-chose. Certaines peut-être, alors si du coup je vois des symptômes là, vont avoir peut-être des douleurs, enfin voilà, vont se dire, je sais pas, avant j'avais jamais mal à la tête et depuis ça, depuis tel moment j'ai mal à la tête et c'est bizarre, elles vont prendre conscience finalement que toutes ces choses-là, c'est lié à un contrôle mental. D'accord. C'est à ce moment-là qu'elles vont réagir et prendre vraiment conscience que ça peut être lié à du contrôle mental. Oui, parce qu'elles vont se poser des questions, elles vont rechercher la cause, et donc certainement, elles vont consulter aussi des personnes qui vont pouvoir les aider, les guider, et vont prendre conscience que finalement, euh, elles étaient contrôlées, quoi, effectivement, c'était, enfin, j'aime pas ce mot, mais des esclaves de ces êtres, et que beaucoup de choses qu'elles ont faites n'étaient pas de leur ressort, et c'était des ordres qu'elles ont suivis bêtement. D'accord. Donc on est sur une typologie d'interférence, Oui, ouais, complètement. c'est ça. Mm. Mm. Ok. Donc question suivante. Y a-t-il des maladies ou des nouvelles maladies qui pourraient être imputées à ce type de contrôle mental? Oui ou non? Alors, il y a des maladies qui ont été créées pour faciliter ce contrôle mental. D'accord. Lesquelles? Bon, une qui est très présente en ce moment, donc Covid a priori, mais d'autres également. Euh, Intéressant, intéressant. Euh, Vas-y, essaye de chercher, de rapporter l'information. Quel type de maladie actuelle ou pas, ou plus ancienne, hein, peu importe. Ça permet aussi, si on a ce type d'information, de pouvoir mieux connaître euh, le process et puis surtout de pouvoir savoir comment œuvrer, hein. il y en a une autre qui... Dis-moi tout ce qui arrive à toi. Alors, j'essaie d'avoir un peu plus de précision, mais alors a priori, ce serait... Alors, pas la peste comme celle qu'on a connue, mais une autre un peu plus légère, enfin un peu plus légère, Moins dont grave. on a moins parlé, euh, qui a, qui a été présente. Euh, J'en ai peut-être deux, 15e et 17e siècle, a priori, il y a eu deux maladies Ok. euh, qui ont été faites effectivement pour créer de la peur. Et donc, ça a été envoyé exprès pour affaiblir les esprits de tout le monde et de pouvoir les contrôler plus facilement. D'accord. Formidable comme information. Et alors, plus récemment, donc, qu'est-ce que tu peux percevoir comme information concernant des maladies plus récentes qui seraient directement générées par ce type d'interférence? Ça va être finalement, ils ont compris avec le temps, enfin le temps qui s'est écoulé du coup sur la planète, que on pouvait nous-mêmes créer ces maladies et que donc il suffisait de contrôler les bonnes personnes pour qu'elles créent ces maladies et qu'elles puissent ensuite les répandre sur la planète. D'accord, donc elles savent quel profil de personnes elles doivent contrôler au niveau mental Ouais. donc d'après ce que tu nous annonces, on pourrait classifier tout ça. Enfin, au moins les profils de personnes plus enclines à se faire
contrôlés mentalement. Ouais, c'est ça. Ils savent que il y a des postes qui sont très intéressants à contrôler, que ce soit dans la recherche pharmaceutique, dans le pouvoir, euh, dans d'autres également. Enfin, il y a d'autres métiers, un peu aussi dans la construction, ce genre de choses, qui peuvent être intéressants. Parce qu'en contrôlant les besoins d'une personne, justement, on peut faire ce qu'on veut et on peut se permettre finalement de gérer un peu cet enclos qu'est la Mhm. Terre et gérer le bétail plus facilement. Donc le rassembler, Mhm. le faire rester chez lui pour permettre à tout le monde de vivre un peu dans la tristesse, dans la solitude. Euh, Ça peut être avec la construction de bâtir des choses qui va permettre aussi d'augmenter l'impact des énergies négatives sur la Terre et sur les êtres, et donc un peu d'empêcher la connexion avec la source. Voilà, tout ce genre de choses. D'accord. Pour revenir aux maladies qui seraient directement liées au contrôle mental, donc aux répercussions du contrôle mental sur certaines personnes, essaie de recueillir l'information pour savoir si d'autres maladies, en dehors de celles qui sévit actuellement, peuvent être liées à ce type d'interférence, en tout cas liées au contrôle mental par certaines entités. Euh, il y en a certaines qui sont étudiées pour, euh, pour passer à travers les animaux et muter très facilement pour être transmises à l'humain. Donc comme des grippes aviaires ou ce genre de choses. Mhm. Parce que c'est plus facile à transmettre sans que les doutes ne leur retombent dessus. En se disant, ok, c'est une maladie qui est là, ces animaux l'ont, et puis elle a muté, et maintenant elle touche les humains, mais en aucun cas, on pense que, Que ça pourrait venir ouais, que du contrôle mental. c'est ça, oui. Ouais, Ok. ouais. Sur des maladies plus donc sans passer par les mutations animales, est-ce que tu vois d'autres maladies qui peuvent être directement corrélées aux techniques de contrôle mental ou d'autres types de maladies, des groupes de maladies On peut avoir des effets sur le corps, donc comme je disais tout à l'heure, des maux de tête. Oui. On peut avoir aussi, Ah, plus dans la symptomatologie là, ouais, euh, mais des ça peut être maladies, vraiment des maladies plus récentes dont on a pu voir l'apparition ces 20 dernières années. ça peut être un peu le cas d'Alzheimer pour certaines personnes. Oui, À trop mélanger le faux du vrai, les personnes en perdent vraiment la mémoire. Enfin, ça déconnecte un. on en Ouais, a eu des exemples récemment hein, ouais, en travaillant sur des sessions qu'on a faites, toi et moi. ouais, tout à fait. Et c'est ça, c'est que, enfin, ça déconnecte pas le cerveau, mais il, il, il arrive plus à faire la différence entre ce qui est contrôlé, ce qui est vrai, enfin, Mm. et tout ça, ça le mélange, ça le fatigue, et donc voilà, ça va créer effectivement Alzheimer, Parkinson aussi pour certains, a priori. C'est Ouais. lié aussi, le cerveau ne sachant plus comment réagir, va avoir du mal à contrôler Mm. les muscles, etc. Enfin, c'est beaucoup de choses finalement liées au cerveau. Lié au cerveau. Alors justement, tu as recueilli l'information sur des maladies qui sont vraiment très ciblées sur les processus cognitifs, donc apparemment liés aux techniques de contrôle mental. Est-ce que les techniques de contrôle mental auraient a priori une incidence sur des maladies plus physiques que des maladies qui sont déclenchées dans le cerveau directement? Je pense Bah, notamment aux maladies psychiques euh, chroniques.
Bah, je vois qu'il peut y avoir une répercussion sur le Mhm. cœur, les poumons, D'accord. la gorge. Mhm. Alors par là, en fait, j'entends surtout, enfin quand je dis la gorge, c'est surtout que ça va, finalement, ça va court-circuiter un peu euh, les chakras. Et donc du coup, ce que chaque chakra gère finalement va être, le chakra va pas être Bah oui. efficace. Et donc du coup, tout ce qui va être lié à ce chakra pourra subir euh, des dégâts, quoi. Donc par la gorge, ça peut être un cancer, mais ça peut être d'autres choses. Une personne qui a pu pouvoir s'exprimer, qui va être finalement un peu euh, dans une mue dont on n'a pas, on ne comprend pas D'origine de pourquoi elle est provenance, présente. oui. Ouais, c'est ça. Mm. Quand quand j'évoquais juste avant les maladies euh, psychiques, comme certaines dépressions, même des maladies auto-immunes pour lesquelles on n'a pas forcément d'explication sur les facteurs d'origine, hein. Je pense à des maladies récentes qui sont cataloguées dans la série des pathologies mentales ou en tout cas psychiques, quoi. Je pense à certaines maladies comme les fibromyalgies, comme des maladies de peau même, hein, voilà, Ouais, ou pour enfin, ouais, donc on a l'habitude de décrire comme des maladies psychosomatiques sans aller plus loin rechercher les causes d'origine. Est-ce qu'il peut y avoir une incidence avec le contrôle mental? Enfin, oui, parce que alors chacun va réagir un peu à sa façon. mm. C'est-à-dire qu'on a tous une façon de sortir tout ce qui est néfaste de notre corps. Certains, ça va être par la peau, d'autres, ça va être avec telle ou telle souffrance, un problème aux épaules, un problème, je sais pas, à la jambe, ce genre de choses. Et donc, ça peut jouer Le corps physique, tout sur le simplement. corps physique, sur les nerfs, effectivement. Il peut y avoir vraiment plein de maladies. Certains vont penser que Euh, certains êtres vont avoir par exemple la maladie de Lyme, alors qu'en fait ce n'est pas ça, mais ça s'y rapproche beaucoup. Ça Mm. peut être effectivement la fibromyalgie, etc. Concernant la dépression, ce serait plus finalement comme un ordre de tomber dans la dépression pour créer tout le reste et de D'accord. contrôler. Ouais, ok. D'où l'intérêt voilà, que nos centres énergétiques soient harmonisés, en équilibre et que l'énergie circule au mieux de nos possibilités physico-éthériques, si je puis m'exprimer Ouais, de alors la sorte. ça n'enlèvera pas le contrôle mental, mais ça permettra en tout cas de limiter les dégâts sur le corps physique. D'accord, ok. Je reviendrai tout à l'heure sur différentes techniques énergétiques pour peut-être aller au-delà et briser le contrôle mental, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc je continue. Je reviens, je me permets de revenir puisque la question est posée dans le protocole. Qui a intérêt d'induire ces contrôles mentaux et vraiment dans quel but? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, il y a Oui. ceux, ceux qui sont au niveau le plus bas, qui vont être là juste pour se nourrir, pour s'amuser, etc. Donc, finalement, qui vont être là comme des interférences. Mhm. Et il y a les grands maîtres qui ont, eux, comme but d'essayer de prendre un peu le contrôle sur la source, donc de court-circuiter la source et de déconnecter un maximum de personnes pour contrôler ces personnes et en prendre l'énergie et finalement prendre un peu de l'importance et de la puissance et devenir une source annexe, une fausse Ok. source. Si tu prends de la perspective, si tu prends de la hauteur et que je compte de 1 à 3, est-ce que on va pouvoir aller
dans la dimension d'où sont originaires ces grands maîtres et voir d'un peu plus près à quoi ils ressemblent. À mon 3, 1, 2 et 3. Donc Alexandre, tu te retrouves face à ces grands maîtres. Comment les perçois-tu? Comme un nuage noir avec des yeux. Ok, approche-toi un Un peu plus grand près. comme une grande tempête D'accord. qui y aurait. Et donc, c'est le versant opposé donc de la source, c'est ça, ou leur but est également de quelque part s'en rapprocher. Tu m'as parlé de court-circuiter la source. Oui, c'est ça. Leur but, c'est de faire ce que fait la source, mais de leur côté. Et donc de prendre le contrôle et de connecter tout le monde à eux et d'être finalement la nouvelle source. La nouvelle source, mais alors ce serait exclusivement dans des énergies de basse fréquence. Oui. D'accord. Ouais. Donc, mais alors, qu'adviendrait-il de la dualité? Est-ce que la dualité a toujours cours là-haut? Toujours. D'accord. Toujours parce que la source pourrait faire quelque chose, mais elle ne le fait pas parce que c'est une expérience. Très bien. Est-ce que C'est cette expérience ne serait pas la voie de l'entre-deux? alors, j'ai pas d'informations là-dessus. Qu'est-ce que tu entends par la voie de l'entre-deux? Euh, bah, entre la dualité, ça dit ce que ça veut dire, c'est bien la dualité. Mais il y a quoi? Il y a l'équilibre, il y a une espèce d'entre-deux, la voie de la, ouais, Non, j'ai. une espèce de voie intermédiaire qui serait dans un espèce de no man's land qui permettrait de rester. Non, j'ai vraiment rien. C'est l'un ou l'autre. Parce D'accord, que il y a vraiment cette dualité, mais il n'y a pas, ouais, il y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de no man's land. En fait, à partir du moment où tu es déconnecté de la source, c'est que tu es connecté à cette autre source, quoi, d'accord, très bien. Ok. à Donc, ces je passe, êtres. je passe à la question suivante. Est-ce que tu peux percevoir des caractéristiques communes entre ces techniques de manipulation mentale et ce qui arrive au corps mental? Bah, de ce que je vois, donc l'être va subir ces attaques d'envoi d'énergie à basse fréquence. Et finalement, ça va être un peu comme un accumulateur. Donc il va accumuler toutes ces énergies à basse fréquence et il y a un niveau maximum, une limite à ne pas dépasser. À partir du moment où c'est dépassé, les barrières sont brisées. D'accord. Et donc, euh, quand tu dis que les barrières sont brisées, donc il y a une percée qui peut se faire, Ouais, mais il y a tout c'est- de même une autorisation qui est accordée. oui, ben en fait, c'est ça, c'est le niveau avant que la personne donne son autorisation. C'est Donc ce ça. que j'ai, c'est comme si effectivement, donc ça remplit, Mhm. cette jauge se remplit, et lorsque le niveau max est atteint, je vois effectivement comme si du coup chacun avait un bouclier énergétique autour de lui, et ce bouclier du coup qui se brise, qui éclate là en mille morceaux. Et du coup, ces êtres peuvent rentrer dans la sphère de la personne et cette personne, du coup, est fatiguée d'avoir résisté et donc dit OK, mais arrêtez de me persécuter. D'accord, ok. Donc là, j'ai la question suivante qui ressemble à la précédente. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale et ce qui arrive au corps émotionnel?
Bah, sur le corps émotionnel, ça va vraiment se ressentir avec que des émotions négatives, donc de la tristesse, de la peur. Hmm. La personne, justement, va être un peu plus colérique que d'habitude, va pousser des crises pour pas grand-chose, finalement. Euh, je sais pas, par exemple, euh, une personne rentre chez elle, elle a demandé à, à la personne qui vit avec elle de lancer la machine, mais elle a oublié de le faire. Eh bien, en rentrant, du coup, elle va piquer une crise. Alors que en temps normal, elle l'aurait pas fait. Elle aurait dit bon bah tant pis, là, on a le temps, on va la lancer là, on la lancerait demain. Ça va être voilà, vraiment, on va voir l'apparition euh, de plus de réponses négatives Ouais. entre les C'est lié personnes. en même temps, ouais, ça se tient, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, on est dans les basses fréquences, du c'est coup, ça. c'est vraiment euh, le lien qu'il y a et la réaction qu'on a sur le corps D'accord. émotionnel. Alors maintenant, essaie de vérifier si tu peux percevoir quelles sont les activités et les autres corps dimensionnels qui peuvent être touchés par ces techniques de contrôle mental, au-delà du corps mental et du corps émotionnel. Alors, sur le camp mental, ouais, on peut avoir des pensées un peu négatives aussi. Enfin, du coup, je recomprends mieux la question d'avant et j'ai les réponses là, qui arrivent. Bah, on a le corps physique, on l'a vu tout à l'heure, qui va être Oui, touché en réaction. ouais. Euh, le corps énergétique aussi. Euh, Alors le corps énergétique, est-ce que tu peux percevoir quels sont les différents corps énergétiques qui sont touchés? euh, alors, j'ai principalement Laura, par exemple. Laura qui va avoir des blessures. Donc, comme lorsqu'on chute, généralement, donc on va se faire mal sur notre corps Mhm. physique et on va avoir une répercussion sur l'aura. On va avoir comme une coupure à un endroit ou ce genre de choses. Et bien là, c'est la même chose. Ça va fissurer un peu l'aura à différents endroits. Donc, c'est une autre protection finalement qui va être un peu plus faible et qui pourra être transpercée plus facilement. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui va être aussi mauvaise ou qui va être finalement un peu un vampire énergétique, elle va pouvoir plus facilement nous attaquer. On va se faire avoir aussi plus facilement. Ok. On va avoir du coup, alors j'ai l'exemple là d'un professeur justement en cancérologie a priori, qui vient, qui a expliqué tout ça et qui donne une image de sangsues. En fait, on va avoir des sangsues qui vont se poser aussi sur cette aura et qui vont pouvoir absorber toute notre énergie. Alors, est-ce que ces sangsues, elles sont comme des interférences à la solde de certaines entités qui sont posées telles des implants, ou est-ce qu'elles viennent de leur propre chef, parce qu'il y a de failles? Non, c'est autre chose. C'est une représentation plus de choc. Alors j'ai envie de dire choc émotionnel, mais ce serait plus, enfin, ouais, de choc émotionnel au niveau de l'aura, donc de choc énergétique, comme ces Mhm. coupures, etc. Eh bien, c'est une autre forme de blessure. C'est des sangsues qui aspirent du coup cette énergie et c'est pas forcément lié, c'est pas forcément un implant qui est lié à un être, Mm. mais c'est quelque chose qui est là en plus, un peu comme un désincarné ou ce genre de choses. Est-ce Il y a que, cette autre petite chose, cette petite sangsue qui est là pour nous affaiblir. d'accord, mais cette sangsue, alors est-ce qu'elle est attirée par les vibrations de basse fréquence ou est-ce qu'elle est attirée par une blessure de l'aura qui laisse se dégager une forme d'énergie qui, de fait, sera ponctionnée et utilisée par ces larves? Non, c'est vraiment, Sangsues, ouais, pardon, sangsues. ouais, c'est vraiment par une blessure. Euh, C'est comme une sangsue qui va se coller sur une blessure physique et aspirer le c'est ça, sang. On est sur le voilà, même schéma exactement à l'identique c'est qui ça, se reproduit sur les corps énergétiques. C'est ça? c'est ça, tout à fait.
Mais Ah, on peut les traiter plus facilement, celles-là. C'est-à-dire que tu vas chez un énergéticien, il va pouvoir la transmuter et la faire disparaître et te redonner toute ok, l'énergie que tu as besoin. d'accord. Est-ce que tu vois quelque chose au niveau des autres corps énergétiques en dehors de l'aura sur les répercussions du contrôle mental sur les corps éthériques? Non, après, on va être décentré. Et puis, il y a aussi au niveau des chakras, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord, ok, très bien. Euh, alors, existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui vont nécessiter euh, plutôt l'état de sommeil pour pouvoir s'installer? Euh, J'ai oui et non. Oui, parce qu'effectivement, ça peut être une technique de passer par le corps physique à travers ses rêves, où il n'a pas le contrôle, et ça va être vraiment de la réaction, donc lui faire un mauvais rêve, de la peur, etc. Ou peut-être mettre dans ses pensées une personne qui lui est proche en danger, et lui dire, bah écoute, là tu la tiens. Tu la tiens par la main, elle peut tomber. Si tu veux, on peut t'aider, mais crie à l'aide et dans ce cas, on vient. Mais c'est plus finalement une visualisation de l'attaque qu'elle a en même temps. Donc, c'est à la fois, ils peuvent s'en servir, mais c'est plus comment notre esprit qui nous alerte de ce danger. Et c'est à nous de voir si on peut être conscient et si on a appris à se défendre de ces attaques ou pas. D'accord. Donc il y a tout un cheminement sur les apprentissages Ouais. pour se constituer que ce soit déjà premièrement en conscience, mais également après sous forme de techniques, de différentes techniques. Mais je pense que le premier pilier, le premier pas, c'est vraiment la prise de conscience. Oui, c'est prendre conscience déjà de ce qui peut nous arriver et refaire finalement un peu toute notre vie, repenser à tout ce qui nous est arrivé et voir s'il y a un moment où il y a eu un changement, si dans nos réactions, dans notre façon de vivre, Mm. et se poser la question d'où ça vient et si c'est pas justement une attaque qu'on a eue. Et en fait, euh, bah, en se posant ça, enfin, ces questions, on va pouvoir justement identifier des moments qui ont pu être des attaques, qui ont fonctionné ou non, et étudier ces moments-là en profondeur et justement voir si on a été victime d'un contrôle mental ou d'une interférence ou ce genre de choses. Euh, Après, il va y avoir effectivement un peu, bah, avec cette prise de conscience et tout le travail qu'on va faire, on va être plus conscient de nos actes dans nos rêves. Et on va être également à l'affût des attaques qu'on peut subir et on va pouvoir les éviter. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, cette personne qu'on tient par la main qui va tomber, on Mm. va être conscient, on va lui dire, bah, en fait, non, je n'ai pas besoin d'aide, j'ai la force qu'il faut pour la tenir, ou alors, je suis conscient que c'est un rêve, si je la lâche, il ne lui arrivera rien. D'accord, très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions de la partie libre. Euh, alors, je vérifie juste si j'ai autre chose que j'aimerais que nous pourrions aller creuser. Euh, oui, dans les consciences, tu m'as parlé de grands maîtres. Est-ce qu'il s'agit d'une forme de conscience collective? Qui peuvent résister? Non, qui lance ces attaques de contrôle mental. Est-ce que cette conscience t'apparaît comme collective ou ces grands maîtres agissent pour leur propre compte? Non, ils ont une... Alors,
Ouais, c'est plus une conscience collective, effectivement, parce que je parlais de plusieurs, mais quand je les vois aussi tout en un, comme ce nuage, justement. C'est cette source, le but, leur but commun, Oui, c'est d'être la nouvelle source. Donc finalement, de ne faire qu'un et d'avoir tout de connecté à eux. d'accord. Si, si on remonte dans le temps et que voilà, je vais compter de 1 à 3 et tu reviens aussi loin que cela t'est possible pour essayer de vérifier quand est-ce que ces forces sombres, cette conscience collective négative a tenté d'interférer ou de prendre le contrôle des humains. À mon 3, 1, 2 et 3. Alors, ça n'a pas été forcément des humains, ça a été de différentes entités. Ils les ont placés sur Terre ou d'autres planètes, en fait, sur un monde physique pour pouvoir les contrôler plus facilement et les élever comme du bétail. Ok. Alors après, c'est pas le cas de tous. Attention, certains veulent quand même vivre une expérience physique sur Terre ou une autre planète. Mais c'était plus facile pour eux, finalement, de les mettre dans une dimension plus basse pour pouvoir les contrôler plus aisément. Ok. Euh, Tu disais tout à l'heure qu'ils avaient également un pouvoir sur le bas astral. Alors, quel est l'intérêt est-ce que l'objectif, c'est de la même manière que pour les humains de la 3D, de pouvoir se nourrir euh, des, des énergies qui sont générées ou c'est autre chose? Non, parce que ces énergies-là, elles les intéressent pas. C'est plus comme une école, un centre de formation. C'est-à-dire que toutes les entités qui vont être dans ce bas astral, ils vont pouvoir les former à leur technique et les envoyer pour interférer ou contrôler en fonction de leur Travailler niveau. pour eux. Voilà, c'est ça, travailler pour eux. Et donc D'accord. dedans, on va retrouver aussi finalement les désincarnés aussi. Enfin, ça va être tout type d'êtres ou d'entités. Ce sont leurs petites mains. C'est ça, tout à fait. D'accord. Ok. Eh Comme les bien, petits gris ouais. et tout ça qui sont créés pour eux et pour ça. Donc, certains extraterrestres seraient créés, ou en tout cas, oui, créés quelque part. C'est eux qui les créent. Est-ce que cette conscience négative euh, collective crée des êtres expressément dans cet objectif de... Alors oui, parce que finalement, ils ont attaqué différentes entités. Certaines ont eu plus facilement, enfin, se sont plus facilement laissées avoir que d'autres. Il y a également un partenariat parce qu'il y a des entités un peu comme les amphibiens et autres qui ont déjà en fait cette idée de ce de ceux? méthode pour bah, interférer plus de personnes et pouvoir ainsi vous nourrir, mais vous travaillez également pour nous et une partie de votre récolte va servir à notre but. Donc, au lieu que vous en serviez que pour les nourrir, l'idée, c'est de les couper de la source pour pouvoir les connecter à nous et que nous, on puisse prendre de l'ampleur. Ok, Donc, il n'y a pas d'accord. vraiment de création d'être qui est fait par eux. C'est vraiment de l'apprentissage de techniques et voilà, un travail enfin, une alliance qui est proposée avec d'autres êtres. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, Alexandre, si tu n'as pas d'autres informations, j'ai terminé avec les questions du protocole libre. Donc, si tu es d'accord, on va rentrer. On va revenir. Oui, bah effectivement, je pense que c'est tout. Juste refaire un point effectivement sur le côté de protection et donc bien être conscient Mm. de En fait, ça, de revoir, enfin les différentes étapes, de revoir un peu sa vie, de réfléchir à ces moments-là, d'aller travailler peut-être avec d'autres personnes aussi sur ces points-là et comprendre ce qui est arrivé. Euh, D'ensuite d'être conscient de nos rêves et qu'on peut avoir aussi, qu'on a le pouvoir. mm, Et ce sont déjà les premières étapes pour éviter voilà, de nombreuses attaques. Et puis après, bah,
continuer à faire un À, travail san- sur soi pour ça, s'élever à et voilà. sanctionner au mieux de nos capacités, de nos possibilités à chacun. Non, Tout à fait. donc on est bien sur un système, bien que son nom ne l'indique pas, d'interférence. C'est un autre système, une autre forme d'interférence. On est bien là-dessus, quoi. Ouais, bah en fait, les plus petits vont nous interférer, mais après, les grands maîtres, euh, eux, vont vouloir se connecter à nous et c'est vraiment pour avoir le contrôle de tout, sans forcément après s'en servir pour nourrir, etc., même s'il y a quand même ce côté-là parce qu'ils en ont besoin. Ils- Plus il y a de basses vibrations, plus ils gagnent en puissance Non. et Mm. voilà, en présence. Mais c'est ce côté prendre voilà, le contrôle aussi qui- et avoir le pouvoir sur la plus grande partie possible qui les intéresse. D'accord. Donc oui, mais enfin, quelque part, il y a pas vraiment de changement ou d'évolution depuis la nuit des temps. On est toujours sur cette forme de dualité, de combat permanent entre le bien et le mal, qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre, qu'elles Ouais. interfèrent d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je posais la question, y aurait-il par hasard une troisième voie entre, entre Ouais, non, cette forme de dualité? non, effectivement, on est vraiment sur l'un ou l'autre, hein. Il y a pas de Ok, troisième voie. Et alors, la chose qu'il y a, c'est que les techniques évoluent aussi avec le temps et l'évolution de notre planète, donc il faut qu'on fasse attention. Euh, il peut y avoir des attaques un peu plus brutales aussi. d'accord. Ok. Eh bien, écoute, Alexandre, nous te remercions pour ces informations précieuses. Je vais commencer le décompte, un décompte de 1 à 5 qui va te permettre de revenir dans l'ici et maintenant. Mais avant ça, je vais te demander de te couper de tout ce que tu as pu observer, percevoir, ressentir, visualiser. Alexandre, tu te coupes maintenant de tout et de tous. Et je vais commencer le décompte pour te faire revenir avec nous dans l'ici et maintenant 2021. 1, tu fais circuler les énergies, tu inspires profondément, tu aspires une profonde gorgée d'oxygène qui va te permettre de faire circuler les énergies dans chacune de tes cellules, des énergies de haute vibration que tu vas pouvoir élever au maximum de tes envies du moment. 2, tu, tu commences à reprendre conscience de l'endroit où tu te situes. Tu fais encore une fois circuler les énergies dans tout ton corps. 3. Tu prends encore une fois une profonde inspiration. Et en même temps que tu expires, tu peux visualiser voilà, tout ce que tu as pu percevoir de négatif durant cette séance et aspirer quand tu inspires de l'énergie positive, de l'énergie qui va vibrer le plus haut possible pour toi. 4. Tout en reprenant conscience de ton environnement, tu vas pouvoir commencer à remuer les extrémités, les mains, les pieds. Et à mon 5, quand tu seras prêt à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux et être à nouveau complètement de retour parmi nous en 2021. Bonjour, bonjour Bonjour. Alexandre, tout va bien? Ouais, très bien. Super. Eh bien, encore une fois, ouais, un thème passionnant, Hmm, mais, mais, mais dont les champs, dont les dimensions que tu as, pour lesquelles tu as apporté des réponses se rejoignent beaucoup certains sujets qu'on a pu aborder précédemment et notamment récemment, que ce soit à travers le sujet sur le rêve, à savoir à travers le sujet sur Einstein auquel tu as mhm. participé.
On est sur l'évolution de la conscience et de la connaissance sur tout ce qui est énergie vibratoire et énergie, oui, de lumière quelque part, et surtout la prise de conscience, quoi, sur comment tout cela fonctionne. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, qui se lient à tout ce qu'on a vu, et puis notamment à quelques enquêtes qu'on a faites par nous-mêmes Oui, ou soins, oui, etc. Donc, exactement. Eh ça bien, écoute, confirme. ouais, tout à fait. Je te remercie, Alexandre. Je Bah, coupe merci à toi. l'enregistrement, je te Ouais, reprends juste derrière, comme ça on peut débriefer. Merci, merci encore, et puis bonne soirée. bonne soirée à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no.
Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio,
o dell'insettoide a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa,
con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.